Lancé à compter de ce dimanche, l'octroi des licences d'importation touche les différents produits soumis au régime des quotas dans le but de réguler les importations et d'assainir le secteur des pseudo-importateurs. Le gouvernement veut en effet faire de la lutte contre l'anarchie des importations qui mine l'économie nationale son cheval de bataille. C'est l'annonce faite par Abdelmadjid Tebboune, ministre du Commerce par intérim, qui a souligné que le quota d'importation de la banane a été fixé à 90 000 tonnes pour le premier semestre de 2017. Il a ajouté que l'État encouragera les importateurs qui disposent de moyens nécessaires de stockage et de froid, ce qui permettra de créer des postes d'emploi, rappelant que la régulation de l'importation est supervisée par le Premier ministre Abdelmalek Sellal. Le gouvernement et à sa tête Abdelmalek Sellal a fixé un quota d'au moins 180 000 tonnes de bananes par an. Il est prévu 90 000 tonnes pour le premier semestre de l'année en cours et idem pour le deuxième semestre. Et s'il y a lieu d'augmenter ce volume, nous le ferons par ponction sur le quota du deuxième semestre. Je tiens à préciser que le gouvernement n'a pas interdit et ne compte pas interdire l'importation, ni de produits essentiels, ni de luxe, mais veut mettre un terme à l'anarchie. Tout se passe dans la transparence et dans le respect de la loi par l'ensemble des opérateurs et intervenants dans le domaine du commerce extérieur. Nous avons transmis au service du Premier ministre pour publication au journal officiel un premier cahier des charges précisant les nouvelles mesures en matière d'importation. Les produits importés doivent répondre au cahier des charges. Abdelmadjid Tebboune a annoncé qu'il sera intransigeant à l'égard des spéculateurs à l'origine de la flambée des denrées alimentaires, dont l'un d'eux a défrayé la chronique à Ain Defla en stockant plus de 20 000 tonnes de pommes de terre. Quelques 21 000 tonnes de pommes de terre ont été saisies. Ce stockage faisait partie du plan d'un réseau spécialisé dans le monopole et la spéculation, qui sont derrière la flambée des prix. La pomme de terre a atteint les 120 dinars, voire 130 dinars le kilogramme, ce qui est inadmissible, car son prix réel ne doit pas dépasser les 50 dinars. Le ministre a estimé qu'il est insensé de continuer à importer de la mayonnaise, de la moutarde et du ketchup pour une facture annuelle de près de 200 millions de dollars, ainsi que des voitures ferraille qui ne répondent à aucune spécification. Il est bon de rappeler par ailleurs que les remboursements effectués par le Fonds spécial pour la promotion des exportations au profit des exportateurs hors hydrocarbures ont enregistré une réduction de 62% en 2016.